Sur le territoire français, on estime à plus de 53 000 les femmes excisées. L'excision n'est pas du tout liée à une religion, contrairement à ce que les gens croient. L'excision serait née dans l'Égypte ancienne, à l'époque des pharaons. On a retrouvé des momies qui étaient excisées. La plupart des régions qui pratiquent l'excision, tout le monde le fait. C'est vraiment culturel. Et c'est perpétué d'une génération à l'autre sans que les gens se remettent en question, malheureusement. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui sont excisées ici, en France. Ça se fait beaucoup moins maintenant, mais ça continue. Il y a encore des familles qui excisent les gamines dans les communautés en France. Beaucoup se font exciser pendant les vacances scolaires dans leur pays d'origine. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de vigilance lorsqu'on part pendant les vacances scolaires, parce qu'il suffit que les parents aient le dos tourné. Ça se fait sans anesthésie, donc il suffit de quelques minutes pour que ce soit fait. Donc avec ou sans le consentement des parents, si une tante ou une grand-mère est convaincue qu'il faut exciser une petite fille, ça sera fait. Aujourd'hui, ce que nous on fait au sein de l'association pour accompagner les femmes à se reconstruire, c'est les groupes de parole. Parce que comme c'est un sujet qui est très tabou, quand on est victime de ça, on ne peut en parler à personne. Mais quand je vous dis personne, parce que non seulement on n'a pas l'opportunité d'en parler, mais en plus de cela, c'est qu'on a honte. Aujourd'hui, on reçoit des femmes qui sont victimes de violences, qui parfois vont venir de la migration, qui ont besoin d'un logement, qui ont besoin de se régulariser. C'est vraiment intégrer les personnes dans un parcours d'accompagnement qui tienne compte de tous les aspects de leur vie. Donc l'avenir de l'association, c'est ça, une prise en charge complète des femmes de A à Z en tenant compte de tous les aspects de leur existence pour les accompagner au mieux.